Salut les amis, c'est William, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous expliquer quelques principes fondamentaux pour arriver à réaliser de bonnes présentations et de faire un bon diaporama pour ces prises de parole. Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques clés essentielles qui vont vous permettre tout simplement d'obtenir un diaporama qui va être beaucoup plus visuel, beaucoup plus impactant et qui va tout simplement mieux habiller vos propos. Donc, le but d'un diaporama, lorsqu'on va réaliser une prise de parole, ça va être tout simplement, comme je l'ai dit, d'habiller ses propos. Le but ne va pas être d'attirer toute l'attention sur votre diaporama, mais bien de garder l'attention et d'avoir tout simplement un support qui va habiller ce que vous êtes en train de dire. Ok ? Donc la première clé que j'aimerais vous donner dans cette vidéo, ça va être tout simplement de ne pas utiliser les images qui sont gratuites sur Google. La plupart des personnes, quand elles vont réaliser une présentation orale, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont tout simplement taper sur Google le thème ou l'objet en question qu'elles veulent mettre sur leur diaporama. Admettons qu'on soit en train de réaliser une prise de parole sur la nature, etc. On va taper nature sur Google, on va aller dans Google Images et on va prendre les images qui sont le plus impactantes et qui nous intéressent. Je ne vous recommande surtout pas de faire ça. Pourquoi ? Parce que premièrement, ce sont des images qui ne sont pas libres de droit. Donc techniquement, si vous réalisez une prise de parole, vous pouvez être embêté avec ça si vous avez dans le public une personne qui a mis une image là-dessus, qui est pointilleux là-dessus. Donc je ne vous recommande pas d'utiliser cette méthode. Et en plus de ça, la plupart des personnes vont faire un clic droit sur l'image, vont faire enregistrer sous et ça va vous l'enregistrer dans un format qui va être très mauvais. Okay ? Donc ce que je vous recommande de faire, je vous ai listé 3 bases de données d'images gratuites qui sont sur Google. Vous avez FreePic, vous avez Unsplash et vous avez Pixabay. Les 3 liens de ces sites sont retrouvés, vous pouvez les retrouver dans la description de cette vidéo. Et tout simplement, sur ces sites-là, vous avez la possibilité de télécharger des images dans différents formats. Donc soit des formats très gros, très lourds avec des images de très bonne qualité, soit sur des formats un petit peu plus petits. Je vous recommande tout simplement de prendre des images en haute définition. Ça ne sert à rien d'aller au-delà de ça parce que tout simplement, ça peut rendre votre diaporama beaucoup trop lourd, etc. Okay ? Donc, prenez les images en HD et dans ces bases de données-là, vous avez des images de très bonne qualité qui sont réalisées par des photographes. Et ces bases de données ont des tarifs premium, mais ont également des tarifs gratuits. Donc vous téléchargez les images là-dessus et vous utilisez ces images qui sont en haute définition. Ensuite, la deuxième clé que j'aimerais vous donner dans cette vidéo, c'est sur l'utilisation et je dirais la transcription de ces données. Admettons que vous réalisiez une prise de parole qui va nécessiter la présence de données chiffrées. Vous réalisez par exemple une prise de parole après un rapport que vous avez fait en entreprise ou après une mission que vous avez fait dans le cadre de vos études et vous devez tout simplement montrer des données, montrer des statistiques, mais vous ne savez pas comment les présenter. Donc je vais vous expliquer tout ça à travers différents exemples concrets. Ce qu'il faut bien retenir quand vous présentez des données, c'est qu'il ne va pas falloir mettre les tableaux bruts sur votre diaporama, mais qu'il va falloir tout simplement les habiller pour que vous, à l'oral, vous expliquiez le tableau, mais que les personnes qui voient le diaporama voient tout simplement soit un graphique, soit des chiffres clés, mais pas directement le diaporama. Okay ? Donc ce que je vous recommande surtout pas de faire, c'est de poser un tableau brut de vos chiffres. Éventuellement, si vous êtes obligé et qu'on vous a contraint à utiliser le tableau, ce que je vous recommande de faire, c'est de tout simplement mettre certaines cases d'une autre couleur, les cases clés, des chiffres clés que vous allez exprimer, ou alors tout simplement de créer des animations avec le chiffre qui clignote, soit qui va être mis en plus gros sur le diaporama. Okay ? Mais sinon, dans la plupart des cas, je vous recommande d'utiliser des graphiques ou des choses beaucoup plus visuelles. Donc vous avez compris qu'il ne faut pas utiliser directement le tableau et qu'il faut le transformer sous forme de graphique. Maintenant, vous allez me dire, William, quel graphique utiliser pour quelle statistique en particulier ? Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec vous, il ne va pas falloir utiliser le même graphique pour tous les types de statistiques. Concrètement, si vous avez un échantillon de plus de 5 ou 6 statistiques, et qu'elles sont à peu près toutes égales, je vous recommande tout simplement d'utiliser un diagramme en barre. Parce que si vous mettez un diagramme secteur sur PowerPoint, ça va être tout simplement un rond dans lequel il va y avoir des parts. Si vous avez 5 ou 6 statistiques et qu'elles se ressemblent fortement, admettons que vous avez 25%, 20%, 24%, 22%, etc. Je ne vais pas vous faire le calcul exactement. Eh bien tout simplement, on ne va pas pouvoir distinguer clairement les parts de chaque secteur. Okay ? Par contre, si vous faites un diagramme en barre, on va pouvoir voir très rapidement quel est le secteur et quel est le pourcentage qui est le plus grand en fonction des autres. Ce que je vous recommande de faire, c'est d'utiliser un diagramme en barre de manière horizontale, de mettre la barre de mettre le pourcentage qui est le plus fort en haut et ensuite de les classer en fonction du pourcentage le plus élevé. Si par contre vous avez une statistique qui est beaucoup plus forte que les autres, admettons que vous avez 80% sur un échantillon de 5
pourcentage, vous avez 80%, 10%, 5%, 5%, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tout simplement, là, vous allez pouvoir utiliser un diagramme secteur, donc rond avec des parts, pour bien montrer qu'il y a une domination d'une certaine part par rapport aux autres. Donc retenez bien ça, si vous avez quelque chose avec beaucoup de statistiques qui se ressemblent, utilisez plutôt le diagramme en barre. Si vous avez une statistique très puissante par rapport aux autres, utilisez un diagramme secteur. Au final, ce qu'il faut retenir des diagrammes et des tableaux, c'est que tout simplement, eh bien, ils doivent être illustrés et ils doivent représenter ce que vous allez dire à l'oral. Et en fait, tout simplement, il va falloir que le public, en un clin d'œil, il puisse reconnaître la statistique que vous voulez montrer et ce que le tableau ou le graphique veulent vraiment représenter. Enfin, j'aimerais faire un bref aparté sur tout ce qui va être graphique en 3 dimensions ou graphique en 2 dimensions. Vous savez, sur PowerPoint, vous avez la possibilité de mettre des graphiques en 3D. On a l'impression que vous avez des compétences en graphiste très évoluées. Et tout simplement, certaines personnes se disent « ouais, c'est plus joli, c'est plus visuel, c'est en 3 dimensions, ça va peut-être plus impacter le public. Donc, je vais mettre des graphiques en 3D. » Je vous recommande de le faire, mais dans un cas très précis. Admettons que vous fassiez une prise de parole et que vous ayez un graphique avec en bas, un axe avec, admettons, des pays, France, Allemagne, États-Unis, Chine, etc. Et sur l'axe vertical, vous avez tout simplement l'âge des populations. Donc, admettons 0, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60. Et vous avez pris des échantillons. Et en fonction des pays, vous dites que tout simplement, l'âge moyen, il est de 25, l'âge moyen, il est de 40, etc. par rapport à un certain secteur. Ok ? Eh bien, si vous n'avez pas à montrer au public le maximum du diagramme en barre et de le reporter tout simplement sur l'axe vertical pour montrer quel âge la population de tel pays possède, etc., là, je vous recommande d'utiliser de la 3D. Par contre, si tout simplement vous voulez dire que le maximum ou l'âge moyen en Chine, c'est 78 ans, etc., eh bien, à ce moment-là, par contre, je vous recommande d'utiliser de la 2D. Parce que tout simplement, sur de la 3D, on ne va pas pouvoir reporter facilement l'axe ou alors il va falloir le chiffrer, il va falloir mettre 78 en plus sur son graphique, en plus des barres, des axes, du titre, etc. Mais après, ça risque de le rendre beaucoup plus lourd, donc je ne vous recommande pas forcément de faire ça. Donc, si vous n'avez pas à reporter quelque chose, utilisez tout simplement un 3D, ça peut être intéressant et ça peut être beaucoup plus visuel. Par contre, tout simplement, restez dans la même optique que pour les tableaux et les graphiques classiques. Le public doit se rendre compte rapidement de la statistique que vous voulez appuyer, la statistique que vous voulez montrer. Donc, si vous devez reporter sur un axe, eh bien tout simplement, utilisez de la 2D. Maintenant, si vous regardez encore cette vidéo, c'est sûrement parce que vous êtes intéressé sur la création de diaporamas et la création d'une bonne prise de parole. Et pour ça, je mets à votre disposition dans la description de cette vidéo, en plus des 3 bases de données et des 3 sites que je vous ai parlé dans le début de cette vidéo, un lien vers une vidéo bonus qui vous expliquera comment préparer son sujet à l'oral, comment réaliser un bon diaporama sur PowerPoint. Vous avez plus de 3 heures de formation sur ce sujet et ensuite comment savoir l'utiliser. Parce que c'est bien beau de savoir faire un diaporama, si on ne sait pas l'utiliser ensuite à l'oral, ça ne sert strictement à rien. Vous avez le lien qui se retrouve dans la description de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi celle-ci et je vous dis à la prochaine les amis.